Le président Macron menace, si la Russie persiste dans son obstination guerrière et dans son refus de venir à la table de négociation, elle devra en payer le prix. Mais qui le conseille, bon sang? Macron menace la Russie alors qu'il n'a même pas de gouvernement, aucun budget, une armée affaiblie, une économie à terre, une inflation qui écrase les ménages, des agriculteurs en colère, des services publics à bout de souffle, des milliers d'entreprises qui ferment et un pays qui ne croit plus en sa parole. Son pays, aujourd'hui, peine déjà à se tenir debout. Mais il excelle dans un domaine, attention. Il maîtrise l'art de la diversion. Il rallume les braises d'une guerre qui ne le concerne pas bas, qui commence par regarder la réalité en face. Son bilan est un désastre. Il a plongé son pays dans le chaos et maintenant il ose menacer la Russie. Mais il compte sur qui et sur quoi? Il ne parle que de crise internationale, de conflits, de menaces qu'il brandit sans jamais être invité aux véritables tables de négociation. Il n'a rien fait pour Israël et Gaza. Rien pour l'Inde et le Pakistan, rien pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, rien pour le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, rien non plus au Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger. Et c'est en Ukraine qui prétendrait changer le cours de l'histoire. Seuls les trolls manipulés depuis 2022 y croient. Nous, on rit franchement en laissant la presse occidentale annoncer encore la victoire ukrainienne ou l'effondrement de l'économie russe. Les Français veulent sa démission, sa destitution. 8 premiers ministres, crise politique, sociale, économique et énergétique, mais qu'il quitte sa fonction avec le peu de dignité qui lui reste, qu'il démissionne, au lieu de menacer la Russie qui est devenue la 4e puissance économique mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat, selon le rapport 2025 du FMI. Quand même, qui le conseille?